Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence de l'ADI. Donc je m'appelle Jules et je suis avec Françoise. Bonjour. Alors on va commencer par les vérifications usuelles. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Parfait, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à celles et à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va commencer d'ici une petite minute, 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. En tout cas, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir à voir. Oui, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci pour tous vos messages. Combien sommes-nous? Alors là, on approche dangereusement les 300. Normalement, on va être plus. Non, on ne vous voit pas. Non, voilà, pardon, vas-y. On ne peut ni vous entendre ni vous voir en fait. Voilà, le chat est votre unique arme pour interagir avec nous. Et moi, je suis responsable du chat. Hein. Alors, ça va durer 1 heure. Donc, fin à midi. Très bien. Allez, encore 30 secondes pour peut-être les derniers arrivants. Et puis, on va commencer. Non, si vous n'avez pas de son, ce n'est pas normal, mais ça tient à votre peut-être à la configuration et non pas parce que vous êtes le seul pour le moment à nous faire remonter que vous manquez de son. Oui, vous aurez le support. Vous aurez le support et surtout un replay vidéo de tout ce que j'ai dit aujourd'hui et même de tout le chat. Très bien. Bah, écoutez, on va démarrer. Donc merci à tous pour votre présence. Hein. Vous êtes très nombreux, comme je disais, vous êtes près de 300 à être avec nous aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Jules Blanc, je travaille au siège de l'ADI à Paris dans la direction de l'offre de service et je suis responsable de ce service que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, je suis avec Françoise que je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Françoise. Je travaille à Toulouse, principalement sur tout ce qui concerne l'accompagnement. Très bien. Et donc, voilà, vous êtes très nombreux, donc on va essayer de prendre au maximum vos questions. C'est Françoise qui va être en charge de s'occuper du chat. Moi, je vais animer la session. Donc, on va commencer. C'est parti. Alors, on va commencer par une petite présentation de l'ADI. Donc, l'ADI, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui défend l'idée que, en gros, tout le monde peut devenir entrepreneur si on lui donne les bons outils, c'est-à-dire de l'accompagnement, des services et surtout le crédit. Nous, ce qu'on fait, c'est donc de l'accompagnement. Donc, on finance jusqu'à 10 000 € pour une activité entrepreneuriale, donc pour lancer son activité, son entreprise. Et, bon, ce n'est pas le thème de la journée, mais jusqu'à 5 000 € pour le maintien ou la recherche d'un emploi salarié. Donc, par exemple, ceux qui ont besoin d'un véhicule pour chercher un emploi ou pour l'exercer. À côté de ce financement, on fait de l'accompagnement. Alors, il faut distinguer 2 types d'accompagnement. Il y a un accompagnement qu'on fait qui est pour tout le monde. Donc, on fait des formations, on fait des ateliers, on fait des webconférences. On a ce service que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout ça, c'est gratuit et accessible à tout le monde.
Il y aura en fin de session, on va vous présenter les journées portes ouvertes qui auront lieu bientôt et qui vous permettront d'en savoir plus sur l'accompagnement, les modalités, qu'est-ce qui est accessible près de chez vous, etc. Donc voilà, toutes les questions qui parlent de ça, on les verra plutôt à la fin quand on évoquera les journées portes ouvertes. Et ensuite, une fois que vous êtes financé, donc ça c'est le deuxième type d'accompagnement, là vous devenez ce qu'on appelle un client et vous avez accès à un suivi personnalisé et gratuit, du coaching, des formations thématiques, voilà, un véritable accompagnement au jour le jour. Et ça c'est réservé uniquement aux clients qui ont été financés. Et enfin, je me permets juste de dire un petit mot sur un nouveau accompagnement qu'on a lancé il y a quelques mois qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise et qui est spécialement dédié aux personnes qui ont une activité à vélo. Donc, ça peut être plombier à vélo, ça peut être livreur à vélo, ça peut être voilà, tout ce qui est à vélo. Très bien. Donc là, maintenant, on va rentrer après cette petite présentation de l'ADI, on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur le service « Je construis mon projet en ligne ». Toutes les questions qui sont sur l'ADI, le financement, l'accompagnement, tout ça, on va se le garder pour la fin, si vous voulez bien. On gardera un peu de temps pour ces questions-là. Et là, on va essayer de uniquement se focaliser sur le sujet du jour. Voilà. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous avez une idée d'entreprise en tête. Alors, c'est peut-être une idée qui est vraiment qui vient d'arriver, ce qui est assez nouvelle. Ça peut être une idée qui est plutôt mûre, que vous avez déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce service « Je construis mon projet en ligne », c'est de vous accompagner pour passer de cette idée, qu'elle soit toute neuve ou déjà bien mûre, jusqu'à, on va dire, que vous soyez prêt à vous lancer. Voilà, c'est ça un peu l'objectif de ce service-là. Donc, on s'adresse à un peu les personnes que vous voyez là, qui ont ce genre de questionnement, et c'est peut-être d'ailleurs ceux que vous avez en ce moment. Vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin de petits pas, de réassurance, vous n'avez pas accès à une formation en présentiel, parce qu'à savoir, on en reparlera tout à l'heure, que l'ADI a des formations en présentiel pour aider à la création d'entreprise. Ou bien vous êtes un peu plus avancé, et là vous avez besoin d'aide sur des sujets précis, par exemple le financement, par exemple le statut juridique, ce genre de choses un peu précis, un peu complexes, et il vous manque surtout ça pour vous lancer. Voilà, donc l'idée de ce service, c'est qu'on va répondre aux problématiques de toutes ces personnes-là. Et alors, qu'est-ce qu'on propose? Donc, c'est un service d'accompagnement en ligne, donc sur le site internet de l'ADI, que je vais vous montrer juste après. Et qu'est-ce qui permet de faire, ce service? Il permet de vous guider pas à pas, depuis votre idée jusqu'à la création de votre entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait sur Internet, donc c'est en autonomie, à votre rythme. Ça peut être sur ordinateur, sur votre portable même. Et voilà, on va vous donner les différentes étapes pour avancer. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer un document qui s'appelle un business plan. Et alors, un business plan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapidement, je crois que j'ai des petites photos. C'est un document qui fait une quinzaine de pages et qui va reprendre tous les éléments que vous avez préparés dans le cadre de l'élaboration de votre idée. Donc, ce document, il va reprendre quelle est votre idée, quelles sont vos motivations, qui sont vos concurrents, qui sont vos clients, quel est le meilleur statut juridique pour vous, quelles sont vos projections financières. Voilà, tout ça dans un seul document. Donc, c'est très pratique parce que d'une part, pour vous, ça permet juste le fait de mettre ces idées noir sur blanc, ça permet d'avancer et d'y revenir plus tard et de continuer la réflexion. Donc, c'est un travail qui est très important pour se préparer et être sûr qu'on a bien tout en tête. Et puis, deuxièmement, c'est un document qui peut servir aussi ailleurs, puisque c'est un document qui peut servir pour toute demande de financement, alors qui n'est pas obligatoire, hein, je vous rassure, mais qui peut servir pour une demande de financement pour être carré sur son projet. Vous pouvez le présenter à des proches pour voir ce qu'ils en pensent. Vous pouvez le présenter à des partenaires, à des fournisseurs. Voilà, tout est possible. Et vous aurez ce document-là automatiquement dans votre boîte mail dès que vous le souhaiterez.
En synthèse, donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est simple, ludique et accessible à tous vers la création de votre micro-entreprise. C'est un accompagnement qui est gratuit et qui est inspiré de notre offre d'accompagnement en présentiel. Et c'est un accompagnement qui aboutit sur le business plan, donc ce document de synthèse qui résume votre projet et qui sera très utile pour le futur de votre projet, que ce soit pour vous ou pour d'autres parties prenantes, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va aller voir à quoi ressemble ce service et je vais vous faire un peu une visite guidée, comme ça vous pourrez voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire avec ce site. Alors, je vais vous partager mon écran et on va y aller ensemble. Voilà. Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on accède à ce service? Alors, vous avez deux options. Soit vous faites accompagnement et puis démarrer mon projet en ligne, tout simplement. Et soit, en ce moment, on l'a mis directement sur la page d'accueil parce que c'est un service très, très important pour nous. Donc, on l'a mis sur la page d'accueil. Mais en temps normal, il suffit d'aller dans accompagnement et démarrer mon projet en ligne. Donc là, on arrive sur la page d'accueil où on vous présente le service. Voilà, donc vous, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de lire tout ça parce que vous avez droit à une visite guidée. Donc, on va pouvoir commencer directement. Et alors là, c'est très simple en fait d'accéder à ce service. Il n'y a pas besoin de se créer de compte. Il n'y a pas besoin de répondre à des milliers de formulaires de questions. On a 4 petites questions, 4 clics avant de se lancer. Donc, on va juste mettre le prénom. Donc, je vais je mets le mien. On me demande si je suis plutôt au début de mon projet et que j'ai besoin d'aide pour le construire pas à pas, ou si je suis plutôt à la fin et que j'ai besoin d'aide plutôt pour le finaliser. Donc, moi, on va dire que je suis plutôt au début. On va me demander mon secteur d'activité. Je vais mettre restauration, au hasard, bien sûr. Et quand est-ce que je souhaiterais idéalement démarrer mon activité, dans plus ou dans moins de 3 mois. Alors moi, je vais mettre dans moins de 3 mois. Voilà. Alors vous voyez, ça prend littéralement 10 secondes et vous pouvez déjà accéder à ce service. Voilà, donc très simple. Et donc là, ça y est, on est finalement entré dans le service d'accompagnement. Et alors, on me dit donc bienvenue, cliquez sur la partie qui vous intéresse et progressez pas à pas sur votre projet. Alors là, à travers cette phrase, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cet accompagnement, il est complètement à la carte. Donc, vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez pas besoin il n'y aura pas de parcours fléché, etc. C'est vraiment à la carte. Vous avez tous les sujets qui vous sont présentés. Et après, vous pouvez décider de tout faire, de faire seulement ce qui vous intéresse. Voilà, tout est possible, à la carte. Alors, ce service d'accompagnement, il est structuré en 4 grandes parties, qui sont traditionnellement les 4 grandes parties utiles avant de se lancer. Hein. C'est les 4 sujets, on va dire, indispensables. Le premier s'appelle « Définir mon projet ». Alors, définir mon projet, c'est, comme vous l'imaginez, tout simplement décrire votre idée. Donc, c'est quoi votre projet? Quelle est votre motivation pour ce projet? Mais ça va être aussi quelles sont les compétences dont je dispose pour le lancer, donc à travers mon parcours professionnel, personnel, etc. Et, in fine, quelles sont les grandes forces et potentiellement les faiblesses de mon projet. Voilà, comme ça, votre idée, elle est bien claire et nette et vous avez tout dans « Définir mon projet ». La deuxième partie s'appelle « Faire mon étude de marché ». Alors, étude de marché, c'est un terme qui peut parfois faire peur. Là, je vous rassure, c'est quelque chose, encore une fois, on est dans une logique hein, c'est accessible à tous. Voilà, on a essayé de rendre ça simple pour vous guider. Donc là, derrière étude de marché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement qui sont vos clients? Est-ce que vous les avez bien identifiés? Où est-ce qu'ils habitent? Quel âge ils ont? Quel est leur budget? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Voilà. Et d'autre part, c'est qui sont vos concurrents? Et comment est-ce que vous allez vous différencier un peu d'eux pour attirer les clients chez vous plutôt que chez le concurrent? Voilà ce qu'il y a dans la deuxième partie, faire mon étude de marché.
Enfin, vous avez une troisième partie qui s'appelle « Chiffrer mon projet ». Donc là, comme son nom l'indique, on va parler de chiffres. Donc, voilà, est-ce que vous allez gagner de l'argent grâce à cette activité, qui est quand même une partie relativement importante, hein. Et puis, la quatrième et dernière partie s'appelle « Gérer mes démarches administratives ». Et là, il est essentiellement question de statut juridique. Donc, il y a un outil qui va vous permettre, par exemple, de déterminer votre statut juridique et vous allez pouvoir voir quelles sont les implications, quelles sont les limites de chaque statut. Voilà. Voilà pour les 4 grandes parties de cet accompagnement. C'est vraiment important de bien l'avoir en tête, d'avoir un peu voilà, le panorama. Définir mon projet, faire mon étude de marché, chiffrer mon projet et gérer mes démarches administratives. Très bien. Françoise, est-ce qu'il y a des questions particulières qui sont remontées jusqu'à présent sur le... Il y a beaucoup de questions sur l'accès à ces droits, là, actuellement. Donc, c'est vraiment en fonction de la zone, du territoire, de la situation personnelle. Moi, ce que je dis et ce que je répète là depuis le début, c'est vraiment qu'il va falloir faire un diagnostic, que ce soit avec l'ADI, si vous avez besoin d'un financement, ou que ce soit avec un de nos partenaires, ça, il n'y a pas de souci. Généralement, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement gratuit pour votre projet. Et vraiment, là, je mets un point d'alerte sur le fait de ne pas s'immatriculer avant d'avoir fait ce diagnostic, parce que vous pourriez perdre l'éligibilité à certaines aides. Donc, ce serait quand même dommage. Donc, prenez bien ce temps, ne vous précipitez pas. Vous verrez, plus avant, on vous donnera une démarche à suivre, justement, pour avoir accès à un diagnostic personnalisé. Mais voilà, donc c'est plutôt sur là-dessus que je réponds actuellement. Très bien, très bien, très bien. Ça va très, très vite, hein, donc je suis un petit peu en retard, donc je reprends. J'imagine. Bon, encore une fois, si c'est des questions qui concernent plutôt voilà, votre projet personnel, le mieux, c'est de garder à la fin. Là, l'idée, c'est quand même de s'assurer que vous ayez bien compris comment fonctionne cet accompagnement pour que vous puissiez l'utiliser après chez vous tranquillement et puis avancer sur votre projet. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rentrer dans le vif du sujet, voir ce qu'il y a qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 parties-là. Donc, on va commencer par définir mon projet. Moi, vu que j'ai une idée qui est... j'ai pas d'idée, vous l'avez compris, mais on va dire que mon idée, elle est très nouvelle. Donc, je vais commencer par définir mon projet, parce que voilà, ça me paraît intéressant. Et donc là, je suis entré dans la partie définir mon projet. Et donc là, on va me proposer, je vois qu'on me propose 4 rubriques différentes. Alors, la première, c'est quel est mon profil d'entrepreneur. La deuxième, c'est faire le point sur mon parcours. La troisième, c'est préciser mon idée d'entreprise. Et la quatrième, c'est analyser les forces de mon projet. Voilà. Donc ça, c'est les 4 contenus qu'on me propose dans cette première partie qui est définir mon projet. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors du coup là, entre les 4, moi là, ce qui me fait le plus envie, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de préciser mon idée d'entreprise. Ça me paraît un bon point de départ, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc je clique. Et en fait, alors à chaque fois que vous allez rentrer dans une rubrique, on va vous expliquer à quoi sert cette rubrique, pourquoi c'est important de la faire. Vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer de manière différente et puis surtout de manière plus conviviale, on va dire, à quoi sert cette rubrique, quel est l'intérêt, et ça sert aussi voilà, à vous motiver, à vous inspirer pour la remplir. Voilà. Et ça vous donne des conseils aussi. Voilà. Et ensuite, c'est parti, c'est à vous de jouer. Donc là, je me lance. Donc là, en fait, je vais tout simplement, voilà, on va me guider. Il suffit que je réponde aux questions. Donc, on me demande, par exemple, l'intitulé de mon projet. Alors, moi, j'ai pas de projet, donc je vais répondre comme l'exemple. Je vais mettre un commerce ambulant de pizza. Alors, peut-être que c'est un projet que certains d'entre vous ont, ça tombe bien. Ensuite, en une phrase, j'explique à qui je veux m'adresser, qui seront mes futurs clients. Donc, je vais reprendre l'exemple. Les travailleurs du centre-ville qui souhaitent déjeuner rapidement, voilà. Pourquoi je pense que mon projet va marcher, pourquoi mes clients viendraient chez moi. Donc là, encore une fois, j'invente, parce que malheureusement, je ne suis pas pizzaiolo. Ingrédients de qualité, prix intéressant, etc., etc. Et ensuite, on me demande pourquoi je veux créer cette activité. Donc là, je vais cocher des cases. Donc, quelles sont mes motivations?
pourquoi tel produit ou tel service? Est-ce que c'est parce que il est pas proposé aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que j'adore ce produit, c'est ma passion? Voilà, donc là, je peux cocher ce que je veux. Et voilà, donc vous voyez, voilà, c'est très guidé, vous avez juste à répondre aux questions. Et ensuite, on va enregistrer. Donc là, il y a ce petit côté ludique que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, on vous donne plein d'informations sur cette page. Donc, vous savez que vous avez avancé sur la partie définir mon projet. Donc, pour rappel, hein, il y a 4 grandes parties. Et la première partie, c'est définir mon projet. Donc là, on vous dit bravo, vous avez progressé sur la partie définir mon projet. Votre business plan, il avance. Alors ça, je vais y revenir après. Et puis, on vous liste les compétences que vous avez pu développer sur cette rubrique. Voilà. Donc, ça a fait un peu le bilan de ce que vous venez de faire. Et là, on me propose de sauvegarder. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur la sauvegarde parce que c'est une étape très importante sur cet accompagnement. Et il y a parfois des petits soucis. Donc, je préfère y dédier quelques minutes pour être sûr que vous n'aurez pas ces problèmes-là. Donc, je vais faire sauvegarder mon projet. Et là, on va me demander juste quelques informations. Donc, civilité, prénom, nom, date de naissance, hop. Et puis, un mail, voilà, je vais mettre un mail fictif. Je ne suis pas un robot et je sauvegarde. Voilà. Alors, juste une chose là-dessus, il y a parfois des adresses de style... il y a un petit problème. Ah oui, c'est parce que j'existe déjà avec ce mail-là. Il y a parfois des adresses mail qui ne fonctionnent pas, notamment les adresses mail SFR, Orange ou Wanadoo, tout ce qui est lié à, on va dire, un opérateur téléphonique. Pour une raison qu'on ignore, ils ne veulent pas recevoir nos mails. Donc, si vous avez la possibilité, c'est mieux de plutôt utiliser une adresse Gmail, Hotmail, Outlook, Live, parce que c'est la garantie que vous allez bien recevoir le code de sauvegarde dans votre boîte mail. Voilà. Donc, s'il y a certaines personnes parmi vous qui ont déjà essayé de sauvegarder et qui n'ont jamais reçu ce code projet, c'est probablement parce que, alors soit il est dans vos spams, soit parce que vous avez une adresse qui est une des fournisseurs d'accès qui n'aime pas l'ADI. Voilà. Et qui refuse nos mails. Et donc là, vous voyez, j'ai bien sauvegardé. Et alors, normalement, dans ma boîte mail, là, si je vais voir, je vais recevoir un mail avec un code. Là, moi, je l'ai bien reçu. Et ça permet, si par exemple, là, je quitte et que je reviens plus tard ou le lendemain, ben, je vais retourner sur accompagnement, démarrer mon projet en ligne. Et là, au lieu de faire commencer, je vais pouvoir faire poursuivre. Et là, je vais tout simplement mettre mon mail. Et je vais mettre le code projet que je viens de recevoir par mail à l'instant. Voilà. Et simplement en remplissant ça, eh bien, je reviens sur mon projet et je peux continuer à travailler dessus. Voilà. C'est très important. Ça permet de ne pas perdre le travail que vous avez fait. Ça permet voilà, de se projeter aussi quand c'est bien sauvegardé. Voilà. J'espère que c'est clair sur ce point. Maintenant, donc on va continuer. Donc là, maintenant, je reviens à ma page d'accueil. Cette fois, on me dit que mon projet est en bonne voie, puisque j'ai déjà rempli une partie. Et donc là, on voit qu'il y a eu un petit changement, puisque celles-ci, elles étaient en pas commencé, et que maintenant, on est en cours. Voilà. Donc en fait, en permanence, vous pourrez voir dès le début où est-ce que vous en êtes à peu près. Est-ce que vous êtes plutôt au début, plutôt à la fin? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de rubriques vides? Ou alors est-ce que tout est complet? Donc là, je suis sur une rubrique complétée, sur 4. Voilà, donc là, je vois que là, je suis en cours sur la partie et je suis terminé sur préciser mon idée d'entreprise que je viens de faire. Voilà, ça c'est important à comprendre aussi pour comprendre un peu l'avancement et voir où est-ce qu'on en est en permanence. Donc ça, c'est pour définir mon projet. Maintenant, je vais vous montrer une partie dans faire mon étude de marché. Donc là, c'est le même principe. J'arrive sur la partie. Là, je suis sur la deuxième partie. Et on me propose d'autres contenus, cette fois, plutôt sur mes clients. Donc, qui sont mes clients? Qui sont mes concurrents? Quelle est ma stratégie commerciale?
Voilà, tout ça, c'est des questions très importantes à se poser. Donc là, moi, je vais par exemple faire analyser mes concurrents. Voilà. Donc là, encore une fois, quand j'arrive dans la rubrique, on va me dire en quoi c'est intéressant et important de faire cette partie-là. Vous avez la petite vidéo qui vous donne des conseils et qui vous motive un peu. Et puis, c'est parti, c'est à vous de jouer. Donc, je me lance. Et là, vous allez devoir remplir des informations qu'on va vous demander. Donc là, on me demande de noter des informations sur mes concurrents directs qui proposent un produit ou un service similaire à mon entreprise pour les mêmes clients et qui opèrent sur la même zone. Voilà. Donc moi, là, je vais déplier la partie et je vais noter, par exemple, qu'il y a un salad bar sur la même place, qui vend des salades, également aux travailleurs du centre-ville. À quel prix? On va mettre 9 euros la formule. Voilà, je dis n'importe quoi. Je valide. Donc là, il est là. Et ensuite, je vais mettre qu'il y a un food truck burger sur la même place aussi. Des burgers. À qui vendent-ils? Également aux travailleurs. Donc là, c'est des gros concurrents. Hein. C'est des personnes qui vont chercher à attirer les mêmes clients que moi. Et là, je vais mettre 10 euros burger, frites et boissons. Voilà. Donc là, je valide. Et ensuite, on me demande, à partir de tout ce que vous avez observé et tout ce que vous avez noté au-dessus, à votre avis, quelles sont les bonnes idées dont je peux m'inspirer pour renforcer mon projet? Et quelles sont les erreurs à ne pas reproduire chez mes concurrents? Voilà, donc j'aime bien, par exemple, la présentation du menu, prix attractif, service rapide. Et en revanche, les erreurs, on va mettre, par exemple, bon là, j'ai pas d'idée comme ça, mais voilà, on va mettre erreur. J'ai pas d'idée comme ça, mais voilà. En tout cas, c'est là que vous allez pouvoir noter comment est-ce que vous allez pouvoir vous distinguer de vos concurrents. Voilà. Et là, j'enregistre. Et là, encore une fois, il y a ce petit côté ludique où on va me dire bravo, vous avez progressé sur la partie faire mon étude de marché. Votre business plan, il avance. Et vous avez appris à identifier vos concurrents directs et analyser leurs forces et faiblesses afin de vous inspirer. Donc, c'est quand même des compétences importantes avant de se lancer. Voilà. Et là, je continue. Et là, la sauvegarde est automatique. Voilà. Donc, une fois que j'ai sauvegardé une fois, après, c'est automatique. Et là, vous voyez que maintenant, je suis bien avancé sur les 2 premières parties. On va en faire encore une. On va aller dans gérer mes démarches administratives. Donc, j'y vais, je déplie. Et là, on voit qu'il y a une seule rubrique sur cette partie-là. Donc, je clique. Et là, on va me demander donc, quel statut choisir pour mon entreprise. Et là, je vais pouvoir répondre aux questions. Alors, petite remarque préliminaire, cet outil-là, il est pour avoir un peu un ordre de grandeur, une idée. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut suivre aveuglément ou qui est contractuel ou quoi que ce soit. C'est, voilà, vous, en mettant vos infos, qu'est-ce que ça va vous donner l'outil et bien sûr, après, il faut voir avec des personnes qualifiées quel est le meilleur statut véritablement pour votre profil, en fonction des aides, en fonction de ce que vous envisagez pour l'avenir, etc. Mais en tout cas, sachez que cet outil-là, il existe pour faire un petit travail de votre côté pour commencer à vous poser les bonnes questions. Donc, je veux démarrer mon entreprise sans associé, je vais mettre oui. Je veux m'associer d'ici 1 an, je vais mettre non. J'ai besoin d'investir plus de 20 000 euros, je pense pas. Je suis prêt à reverser 10% de ce que j'encaisse pour tester mon activité à petite échelle, non. Mon activité consiste à vendre des marchandises, mes créations ou des produits alimentaires, oui. Et je pense encaisser en moyenne, ah ben ça j'ai aucune idée, donc je vais mettre je ne sais pas. Voilà. Donc là, même si j'ai pas répondu à toutes les questions, l'outil me dit, voilà, a priori, ce qui me semble intéressant, c'est la micro-entreprise. Mais encore une fois, il faut bien voir que, en fonction de combien vous gagnez, si c'est vraiment intéressant, en fonction des aides, en fonction de plein de choses. Mais voilà, à ce stade, c'est plutôt ça vers lequel il faut se pencher. Voilà. Donc là, c'est fait. Je reviens à mon projet. Encore une fois, la petite pop-up qui me dit que j'ai terminé la partie, que j'ai développé des nouvelles compétences et que mon business plan avance.
Donc là, je fais continuer. Et là, on voit cette fois que cette partie-là, vu que vous vous rappelez, il y a une seule rubrique dans cette partie-là, ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur cette partie-là. Et si j'y vais, vous voyez que c'est vert, terminé. 1 sur 1. Voilà. Alors, j'ai parlé plusieurs fois de business plan, j'en ai parlé en intro, et puis là, on m'a parlé régulièrement que mon business plan avançait. Si vous descendez là, vous voyez que vous avez un petit encart qui s'appelle business plan. Et en fait, ce qu'on peut faire à tout moment, dès que vous avez rempli une rubrique, c'est que vous pouvez choisir de recevoir votre business plan. Et en fait, tout simplement, il est envoyé dans votre boîte mail. Voilà. Et donc là, si je vais voir ma boîte mail, je vois que je l'ai bien reçu. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, attendez, je vais juste changer d'écran. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Parce que quand même, on fait tout ça pour ça. Donc là, voilà, là, c'est le document que je viens de recevoir dans ma boîte mail. Donc, il reprend mon nom, mon mail, mon code projet. Et ensuite, qui va reprendre toutes les idées que j'ai notées jusqu'à présent. Donc, vous voyez, il a bien repris commerçant ambulant de pizza, les motivations, l'origine de mon idée. Il va reprendre... bon, tout ça, on n'a pas rempli. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à remplir potentiellement. Nous, on va descendre jusqu'à la concurrence. Vous voyez, là, on retrouve bien les concurrents. Donc, j'avais mis salade bar, c'est la même place, salade, travers du centre-ville, 9 € la formule, et pareil pour le concurrent 2. Les forces, les faiblesses de mes concurrents. Voilà. Et si je descends tout en bas, on voit qu'il y a le statut juridique. Selon les réponses que j'ai mis jusqu'à présent, le statut juridique qui me semble le plus adapté. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que juste en remplissant et en répondant aux questions, vous avez un joli document qui récapitule bien tous ces éléments-là. Et alors, petite précision qui est importante, c'est que si je change quoi que ce soit, si je retourne par exemple dans définir mon projet et que je vais changer quelque chose dans préciser mon idée d'entreprise, ce que j'ai rempli tout à l'heure, et si je mets commerce ambulant de pizza et de pâtes, que j'enregistre, eh bien, si je me renvoie maintenant le business plan, eh bien, ça sera mis à jour. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire vivre votre projet. Vous pouvez aller remplir plein de choses. Vous pouvez changer d'avis en cours de route et aller corriger et faire vivre votre document, avancer, à progresser. Et avec le temps, votre projet il sera mûr et vous serez prêt à vous lancer. Voilà. Alors, il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé sur ce service-là, c'est que parfois, c'est pas si facile de remplir ces rubriques-là. Donc, c'est pas si facile de déterminer les forces de votre projet, c'est pas si simple de préciser un peu votre idée d'entreprise. Et c'est pour ça que il y a d'autres contenus qu'on vous propose qui s'appellent « Je teste mon projet » et qui s'appellent « Je m'informe ». Et ces contenus-là, ils vont me permettre de nourrir, de progresser sur ma réflexion. Donc, exemple. Moi, j'ai mon idée en tête de faire un food truck de pizza. Très bien. Et bien là, il y a une rubrique qui s'appelle « Présenter mon projet à mes proches ». Donc, je vais y aller. Et en fait, c'est un outil qui permet de m'aider à aller bien présenter mon projet à mes proches. Et imaginons que je le fais et que mes proches me disent « Ah ben non, les pizzas, ça a déjà été essayé, ça ne marche pas du tout. » Ou alors, il faut faire des pizzas de tel style, etc. Ensuite, vous présentez un autre proche qui vous dit « Ah, je ne suis pas sûr que cette zone-là, ça soit la plus adaptée. Est-ce que tu as pensé plutôt à la place de la mairie que la place du marché ?» Je dis n'importe quoi. Et bien, tout ça, ça va vous nourrir et vous allez pouvoir aller faire évoluer votre idée d'entreprise et changer 2-3 petites choses, etc. Voilà. Donc, toutes ces « Je teste mon projet », ça permet de confronter son projet à la réalité et à vous tester et voir si c'est la meilleure, si c'est vous avez bien mis toutes les chances de votre côté. Et en plus de ça, on vous propose des contenus qui s'appellent « Je m'informe », qui permettent d'aller se renseigner sur plein de sujets, sur les aides, sur la réglementation, sur les différentes étapes pour créer mon entreprise. Et vous voyez qu'en fonction du secteur, ça va être adapté. Donc là, par exemple, la réglementation, je peux cliquer et avoir directement la réglementation pour les food trucks. Voilà, ça c'est intéressant. C'est une sélection
d'informations importantes pour votre projet. Et donc, encore une fois, le plus important dans le projet, c'est de remplir ces rubriques-là avec la couronne, parce que c'est ça qui va aller dans le business plan que j'ai présenté. Mais parfois, pour vous aider à remplir ces rubriques-là, vous allez avoir besoin d'aller utiliser les contenus « je teste » et les contenus « je m'informe ». Voilà. Et si je vais dans toutes les autres parties, c'est pareil. Vous avez là 4 rubriques à remplir et vous allez avoir des rubriques « je teste » et des rubriques « je m'informe » pour vous aider à trouver des idées, à vous informer, à faire évoluer votre projet, à le confronter à la réalité. Parce que entre l'idée qu'on a en tête généralement au début et l'idée de fin, il se passe souvent beaucoup de choses. Et cette évolution, elle ne se fait pas tout seul, elle se fait généralement en parlant aux gens, en réfléchissant, en revenant le lendemain, en échangeant avec telle ou telle personne, etc. Voilà. Et puis bien sûr, il y a une partie chiffrer mon projet. Alors là, on est un peu limité par le temps, donc je ne vais pas la présenter aujourd'hui. Sachez que cette partie-là, donc c'est l'outil le plus, on va dire le plus avancé, hein, qui permet de faire le plus de choses, chiffrer mon projet, parce que c'est généralement un sujet qui est central hein, dans un projet, parce que même si le projet est merveilleux, mais qu'on ne gagne pas d'argent, il faut quand même se poser des questions si on va véritablement le lancer. Donc en fait, cet outil-là, il permet 2 choses. Il permet de savoir si mon projet, une fois lancé, va me permettre de gagner de l'argent. Et deuxièmement, il va me permettre de savoir de combien d'argent j'ai besoin au démarrage. Voilà. C'est deux informations qui sont fondamentales avant de se lancer. Et je vais peut-être juste vous montrer rapidement le début. Comme ça, vous l'aurez vu une fois et vous pourrez y retourner vous-même. Alors, c'est un outil de chiffrage, mais c'est un outil de chiffrage qu'on a voulu très simple. Donc, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de termes techniques, il n'y a pas de termes financiers, il n'y a pas d'Excel, quoi que ce soit. Là, c'est que voilà, on va vous guider, ça va être ludique. Et voilà, donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. Donc là, si je commence, et en fait, tout simplement, on va à chaque fois me prendre par la main et me poser les bonnes questions. Donc, on va me dire, de quoi avez-vous besoin pour démarrer votre entreprise? Donc là, vous allez faire oui, vous allez faire plus. Est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un emplacement de marché? Donc moi, je vais mettre oui, hein, puisque j'ai besoin d'un emplacement pour mettre mon food truck. Et dans ce cas, on va me proposer des dépenses que je vais sûrement être amené à faire pour le lancer mon activité. Donc, je vais devoir acheter un stand, je vais devoir payer un loyer d'avance à la mairie, et je vais... voilà, c'est tout. Et ensuite, on va me demander les montants. C'est le moment, tu penses? Pardon? Excuse-moi, j'ai Serge qui est venu dans mon bureau. Excuse-moi. Pas de souci. Et donc après, je vais devoir mettre les montants. Alors, ce qu'on a essayé de vous faire, c'est de vous aider à chaque fois pour vous donner un peu des indications. Alors, c'est pas toujours possible, hein, parce qu'un loyer d'avance, ça varie énormément. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment de se renseigner, d'essayer de voir un peu voilà, quels sont les prix, se renseigner sur Internet, se renseigner auprès de collègues pour voir un peu quels sont les montants que je vais devoir mettre ici. Donc, moi, on va mettre que j'ai 1 000 € de loyer à la mairie, hein, et que mon stand, je vais devoir le payer 2 000 €. Voilà. Ouais, un peu cher, 1 000 €. J'ai besoin d'équipement pour exercer mon activité. Alors oui, puisque j'ai besoin d'acheter le camion et un peu d'équipement pour mettre dedans. Là, encore une fois, je me renseigne sur Internet, je regarde sur le Bon Coin, je contacte d'autres entrepreneurs pour voir combien ils ont payé eux, etc., etc. Et je vais pouvoir remplir les montants. Je vais mettre 3 000 € pour le véhicule et 500 € pour l'équipement. J'ai besoin d'autres choses, oui. Je regarde. Donc là, pareil, on va me faire des propositions. Donc je regarde. Ah oui, il va falloir que j'achète le stock de départ. Donc ma farine, tout ce qui est pour faire ma pâte, la sauce tomate, etc., etc. Et ça, j'en ai pour à peu près 500 €. J'ai discuté avec mon fournisseur. Il m'a dit que c'était à peu près 500 € pour tenir une semaine ou deux.
Et enfin, on me demande ma trésorerie de sécurité. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est de mettre 1 000 euros pour voir. Et après, on peut le changer par la suite si ce n'est pas suffisant. Si cette trésorerie n'est pas assez grosse pour absorber voilà, les mois où c'est un peu plus difficile, le démarrage de l'activité, etc. Et enfin, si je n'ai pas trouvé mon bonheur dans la liste, je peux rajouter une autre dépense. Et vous voyez, très simplement, en 3 clics, j'ai déterminé que j'avais besoin de 7 000 euros pour me lancer. Voilà. Et ensuite, on va me demander, OK, donc vous avez besoin de 7 000 euros. Aujourd'hui, combien vous avez dans la poche? Donc, vous pouvez noter soit un apport personnel, soit familial, s'il y a un proche qui est prêt à vous prêter de l'argent. Voilà. Alors, moi, je vais mettre que j'ai 1 500 euros qui sont sur mon compte et que j'ai envie d'utiliser pour investir dans mon entreprise au démarrage. Et que ma région me donne 500 euros. Bon, là, j'invente. Ma région me donne 500 euros pour me lancer. Et du coup, automatiquement, on me dit, voilà, il va me manquer 5 000 euros pour me lancer, que je peux emprunter à la DIC, que je peux emprunter dans une banque, que je peux emprunter auprès d'un autre organisme. Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, j'ai une approximation du montant en tête que je devrais emprunter. Alors, bien sûr, après, c'est un chiffre qu'il faut vérifier, qu'il faut un peu retravailler, mais au moins, vous avez une première estimation. Voilà. J'en dis pas plus sur cet outil-là. De toute manière, vous avez vu, c'est très simple. Il suffit juste de suivre les étapes et vous pourrez avancer sur le chiffrage de votre projet sans aucune connaissance financière ou technique ou Excel ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là sur cette partie financière. Je regarde l'heure. Parfait. Il nous reste 15 minutes. Du coup, c'est le moment. Alors, on va commencer peut-être par s'il y a des questions sur ce que je viens de présenter, sur le service d'accompagnement. Oui, tu as beaucoup de questions à savoir. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut modifier, changer? J'ai eu beaucoup de ces questions-là. Tout à fait. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Je sais, mais peut-être que… Voilà, je vais remontrer du coup. Par exemple, là, si je vais dans une rubrique que j'ai déjà terminée, je vais pouvoir retourner dessus et je vais pouvoir changer. Je vais cocher ça en plus, par exemple, et je sauvegarde. Et ça y est, c'est sauvegardé. Donc, en fait, vous pouvez en permanence aller modifier, faire évoluer les choses. Et c'est normal parce qu'un projet, il y a l'idée de départ et il y a là où vous allez finalement arriver. Et donc, il n'y a aucun souci pour changer des choses en permanence, revenir dessus, faire évoluer. Et en permanence, vous pouvez télécharger votre document qui s'est mis à jour avec les nouveaux contenus que vous venez de mettre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le service d'accompagnement, sinon, à part ça? Après, alors voilà, il y a cette question à savoir si jamais on ne peut pas répondre à certaines questions, est-ce que cela bloque l'avancée? Alors, en général ou sur l'outil financier là, que j'ai montré? Je ne sais pas, c'est pas précisé, mais j'imagine que ça peut être pour les deux, disons pour les deux du coup. Alors, disons que sur la plateforme en général, il y a jamais de blocage. Si je laisse une partie vide, je peux y revenir plus tard pour la compléter. Maintenant, sur le chiffrage que j'ai montré, vous pouvez aussi effectivement passer les étapes et revenir après et rajouter des dépenses. Par exemple, je vais vous montrer en temps réel. Là, si je reviens sur mon chiffrage et que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'avais complètement oublié qu'il fallait que j'achète de la décoration. Donc là, là, c'est ce que j'ai déjà rempli. Et je vais mettre ma décoration pour 100 euros. J'avais complètement oublié et maintenant je le rajoute. Et là, vous voyez, ça s'est mis à jour. J'ai besoin de 7 100 euros au lieu de 7 000 euros. Et du coup, maintenant, il me manque malheureusement 100 euros de plus. Voilà. Et là, je valide. Je valide. Et si je reviens à mon projet, ça y est, c'est enregistré. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Après, il y avait la question des franchises aussi. Des personnes se demandaient si c'était adapté lorsqu'il s'agit de reprendre, de s'installer en franchise. Alors, cet outil-là, il est avant tout adapté pour la micro-entreprise, puisque c'est un peu voilà, le cœur de cible de la DIM, mais pas uniquement, bien sûr. Donc, c'est surtout sur la micro-entreprise. Ça va particulièrement se voir au niveau du chiffrage, parce que au niveau de l'outil de chiffrage,
il est adapté à la micro-entreprise. Il n'est pas adapté aux autres types de structures. Donc, c'est possible de l'utiliser pour la franchise, pour la plupart des contenus, mais sur le chiffrage, va falloir utiliser effectivement soit le faire sous le régime de la micro-entreprise et après adapter à la main, soit le faire ailleurs, quoi. Mais voilà, on a fait un choix qui est de plutôt se mettre sur la micro-entreprise. Alors, il y a une personne qui demande, pouvez-vous nous montrer le volet chiffrer mon projet CVP, mais je pense que tu l'as fait, hein, de toute façon. Voilà, j'ai montré le début, j'ai pas tout montré parce que ça prendrait trop de temps et que je voulais garder du temps pour les questions. Mais normalement, voilà, vous pourrez. J'ai montré le début, vous pourrez aller au bout normalement sans problème en autonomie. Alors, il y a une personne qui me dit depuis plusieurs fois, est-ce que ce dossier en ligne correspond à un projet de l'auto-entreprise? Parce qu'elle nous dit auto-entrepreneur est un statut, ici on parle du projet. Est-ce ce que vous allez faire comme entreprise ou autonome, c'est indispensable avant de commencer? Alors, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai eu quand même les auto-entrepreneurs, j'en ai vu plusieurs en tout cas, s'interrogeaient sur la pertinence de ce dossier. Alors, est-ce que tu veux que j'y réponde ou tu veux y répondre? Non, je t'en prie. Très bien. Alors, quel que soit votre statut, quel que soit votre statut juridique et fiscal, faire passer par cette étape de bien poser son projet, puisque c'est ce à quoi va vous servir ce dossier. C'est vraiment de voir là où vous avez des manques, là où justement vous ne pouvez pas répondre, ben ça doit vous alerter, parce que ça vous permet à chaque fois de checker, de vous dire, ok, ça je l'avais déjà pensé, ça je l'avais déjà abordé. Et si je n'ai pas de réponse, c'est peut-être que je n'ai pas assez travaillé. Donc ensuite, travailler, c'est-à-dire que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir… et ça, quel que soit votre statut. Là, le statut fiscal, juridique n'entre pas en jeu. De toute façon, il faut savoir que le statut se décide en fin de parcours. Une fois que justement on est passé par plusieurs étapes, la présentation de son projet, donc l'étude de marché si vous voulez, le prévisionnel qui va lui aussi permettre de déterminer quel est le meilleur statut fiscal. Donc, voilà, c'est vraiment un ensemble de choses et des étapes qu'il faut comprendre qui vont vous permettre ensuite de bien définir votre statut juridique. Ne vous braquez pas trop là-dessus. C'est souvent la question qui revient en premier, c'est quel doit être mon statut juridique? Pour le moment, on ne le sait pas. Il faut d'abord passer par cette phase d'analyse, en fait. Est-ce que tu voulais rajouter, est-ce que tu as pu jeter un petit œil sur le chat aussi? Oui, là, je viens de regarder. Alors, effectivement, il y a des questions sur comment y accéder. Alors, je répète, c'est sur la page d'accueil, sur addi.org, vous allez sur démarrer mon projet en ligne. Et là, vous pouvez soit commencer de zéro, soit poursuivre votre projet si vous avez déjà sauvegardé par le passé. Voilà. Et il y a une autre question sur la confidentialité des données. Alors, j'ai vu qu'elle est venue plusieurs fois. Bien sûr, toutes les données que vous rentrez, elles sont confidentielles. Et on suit strictement la réglementation européenne sur les données, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et puis, j'ai vu une dernière question que j'avais précisée au début. Ce service est gratuit et accessible à tout le monde. Aucun besoin d'être client de l'ADI, aucun besoin de se financer à l'ADI après l'avoir utilisé. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors moi, j'avais une question aussi sur, est-il possible avec cet outil en ligne, lorsqu'on a plusieurs idées en maturation, de construire plusieurs business plans? Est-ce qu'avec une seule adresse mail, tu peux créer plusieurs dossiers? Tout à fait, c'est pas un problème. Alors, une personne s'interrogeait aussi, est-ce qu'on peut s'en servir pour demander un crowdfunding? Je vous dirais qu'il faut savoir que sur les plateformes de crowdfunding, déjà, vous avez des conseillers qui sont là pour vous aider à avoir une bonne présentation, on va dire, et que de toute façon, tout ce travail-là que vous allez faire en amont sur ce dossier va vous permettre de savoir bien préciser votre idée. Vraiment, ça va vous aider, oui, à avoir une présentation concrète, percutante, parce que en fait, en y revenant plusieurs fois sur son projet, ça permet à chaque fois de déterminer ses mots-clés, puisque dans la présentation pour le crowdfunding, les mots-clés vont être vraiment cruciaux. Donc oui, en tout cas, ça ne peut que vous aider, ça c'est certain. Alors le crowdfunding, ce sont des plateformes, alors avec différentes possibilités, mais disons que ce sont des plateformes où des gens vont vous soutenir dans votre projet financièrement.
Voilà, et donc ce sont des dons. Alors certaines, ce sont des prêts, d'autres, ce sont des dons. Donc c'est un moyen soit d'avoir un petit apport ou d'augmenter son apport pour diminuer son endettement, par exemple, quand on a besoin quand même de faire un prêt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces gens qui ont financé un disque, par exemple, par le biais du crowdfunding. Donc vous avez plusieurs plateformes qui existent, ça vient des États-Unis. Et ça marche plutôt bien sur des montants, même pour des petites entreprises, pas besoin d'avoir non plus un projet super innovant. Voilà, il faut savoir bien en parler parce que faire une petite vidéo, c'est bienvenu sur ce genre de plateforme. Et ça permet, peut-être d'avoir un petit apport de 1 000, 1 500 euros. Voilà, donc ce sont des gens qui vont vous soutenir. Ça existe encore. Alors, je n'ai pas compris la question. Là, il vaut mieux quoi alors si on est inscrit à Pôle emploi pour inaptitude? Ça veut dire, je n'ai pas très bien compris votre question. Si vous voulez parler de savoir si, en fonction de votre situation personnelle, si vous avez des droits peut-être en tant que travailleur handicapé, il y a des accompagnements spécifiques. C'est pour ça, depuis le début, je me suis un peu répétée en vous disant, il faut faire un diagnostic personnalisé, mais on ne peut pas le faire en ligne. Là, maintenant, parce que c'est trop compliqué, ça dépend du territoire, ça dépend de votre situation à vous personnelle, et donc voir quel est le bon accompagnateur. Ça, vous pouvez l'avoir auprès de l'ADI. C'est vrai que nos services en ligne, ils sont évidemment gratuits et vous pouvez y avoir accès sans avoir besoin de faire une demande de financement. Sur l'accompagnement en physique, c'est un petit peu plus complexe, ça dépend des territoires. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais vraiment de contacter le conseiller ADI de votre territoire pour voir avec lui et qu'il vous dise que soit il vous réoriente en fonction de votre situation, soit il vous intègre dans un parcours parce qu'il peut le faire. Eh bien, bon, il y a énormément de questions qui arrivent. Oui. Désolé, on peut pas. Vous êtes 350, c'est difficile de répondre à toutes les questions. Alors, déjà, une première chose, c'est que il y aura d'autres webconférences sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Vous les voyez là affichés à l'écran. Donc, toujours à 11h, tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, spécifiquement sur le financement, le statut de la micro-entreprise, les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions qui concernent ces sujets-là, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous aurez vraiment une réponse en profondeur. Et puis, pour toutes les autres questions, du 7 au 11 juin, donc c'est la semaine prochaine, il y a des journées portes ouvertes de l'ADI. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de vous inscrire parce que vous aurez accès au conseiller de l'ADI pour voir comment ça fonctionne, quel type d'accompagnement vous pouvez avoir, comment ça se passe. Enfin, voilà, vous aurez des réponses bien plus personnalisées et plus détaillées que là, ce qu'on peut vous faire dans le chat à 350 personnes. Donc, on vous invite vraiment à vous inscrire. Donc, vous avez l'adresse ici sur adi.org/nos ateliers. Et puis, une dernière chose qu'on voulait faire avant la fin, c'est qu'on va vous lancer une petite enquête là. Et alors, je vérifie que ça s'est bien lancé. Voilà. Et donc, c'est pour celles et ceux qui ont… alors, il y a une petite question, bien sûr, sur la présentation, mais sur quels sont vos besoins? Quels sont vos besoins d'accompagnement, de financement? Est-ce que vous souhaitez être recontacté par l'ADI? Donc, voilà, tous ceux qui ont des projets, qui veulent être recontactés par l'ADI, c'est le moment ou jamais. Donc, n'hésitez pas à remplir cette petite enquête. J'espère que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, pas de souci. Voilà. Alors, vraiment vous dire… pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, j'allais juste mettre pendant ce temps le lien dans le chat pour s'inscrire aux ateliers. Mais je t'en prie, vas-y. Parfait, super. Voilà, vraiment ce que je vous ai dit. Donc là, ne vous stressez pas trop parce que c'est vrai qu'on vous apporte de l'information, on vous montre un outil en ligne. Je vous invite à y aller, vraiment à prendre ce temps de voir ces parties-là où vous n'avez rien à remplir parce que ça va vraiment devoir vous interpeller et vous mettre en alerte sur vos besoins. Maintenant, sur l'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'elle a dit, nous sommes d'abord et avant tout un organisme de microfinance. Donc, nous développons des services d'accompagnement. Tous les services dématérialisés sont gratuits, accessibles, même si vous n'avez pas besoin de faire une demande de financement. Vous avez des webconférences, vous verrez, c'est très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez aller déjà vous appuyer.
Ensuite, ce que je vous conseillais là dans le chat, c'était vraiment de rencontrer un conseiller ADI ou d'appeler la plateforme parce que voilà, vous pouvez sans vous déplacer aussi de chez vous, vous pouvez très bien appeler la plateforme et ils vous orienteront vers un partenaire si jamais vous n'avez pas besoin de financement, vers un partenaire après avoir posé un diagnostic sur votre situation, le territoire, etc. Puisque en fait, en fonction des zones territoriales ou de sa situation personnelle, on peut bénéficier de tel ou tel accompagnement. Alors, c'est un peu un patchwork. Je comprends que ce soit pas, je n'ai pas l'air très rassurante en vous disant ça, mais en réalité, ne vous inquiétez pas, on trouvera un accompagnement en fonction de votre situation. Mais il faut quand même poser le diagnostic pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Je vois que voilà, beaucoup de personnes remplissent l'enquête, donc merci beaucoup. Donc ouais, alors pour tout ce qui est replay, les slides, etc., tout vous sera envoyé par la suite, donc vous inquiétez pas. Si vous avez loupé une minute, le début, la fin, ou une info clé, tout sera dedans. Donc voilà. Après, il y a des questions sur les autres webconférences. Alors ça, je sais pas qui l'a animé, donc je sais pas. Il y a tellement de questions, ouais. Ah oui, et une question peut-être, ça, moi j'ai pas la réponse. Est-ce que les journées portes ouvertes seront en présentiel ou en distanciel, Françoise? Alors, c'est en présentiel. Ça, vous venez sans rendez-vous, voilà, quand vous voulez dans la journée. Après, je vous disais, pour certains, si c'est compliqué de se déplacer, vous pouvez très bien appeler le numéro vert qui est à votre disposition. Donc, soit vous aurez un rendez-vous en présentiel avec le conseiller, bon, à la suite, mais pas ce jour-là en tout cas, parce que ça, c'est vraiment journée porte ouverte, sans rendez-vous. Et, ou sinon, un rendez-vous téléphonique aussi, hein, de toute façon. Et je vous remets une dernière fois le lien pour vous inscrire en fonction de là où vous habitez et de vos disponibilités. Très bien, il nous reste 2 minutes, hein, si jamais il reste une ou deux questions. Après, on va clore la session, mais déjà merci à tous ceux qui nous quittent maintenant. Bonne continuation. On espère que cet outil vous a donné envie d'avancer sur votre projet et de vous lancer. Et puis, on vous dit à bientôt pour une autre webconférence de l'ADI ou pour un événement en présentiel, ce qui est encore mieux. Alors, vraiment, je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Vous aviez beaucoup de questions aussi très personnalisées. Voilà, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. De toute façon, voilà, on fera le point avec vous, soit en journée porte ouverte, soit par téléphone. Mais vraiment, remplissez-la le questionnaire pour qu'on puisse vous contacter. C'est important. Donc, prenez votre temps. On va vous laisser encore 5 bonnes minutes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de webconférences aussi. Jules, tu en avais parlé des webconférences? Tout à fait, oui. Les voici à nouveau, hein. Donc, demain, ce sera sur financer son entreprise avec le microcrédit. Jeudi, sur le statut de la micro-entreprise. Et vendredi, sur développer ma présence sur les réseaux sociaux, sachant que c'est le même lien que je viens d'envoyer et que je vais vous remettre une dernière fois pour s'inscrire aux webconférences également. Voilà, donc parce que certains pensaient qu'aujourd'hui, on allait parler donc de création de site, mais c'est vendredi, comme je vous l'ai dit, hein. Pour tout ce qui concerne le marketing digital, c'est vendredi. Et sinon, on a aussi les webconférences sur le site de l'ADI, beaucoup de webconférences aussi qui sont proposées. Tu n'as pas du tout parlé, Jules, des webconférences sur le site de l'ADI. Vraiment, je vous invite à y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de oui, effectivement. Très intéressant, hein. Je vais vous envoyer le lien également. Ça, c'est pour des webconférences qu'on anime très régulièrement. Hop. Peut-on encore s'inscrire pour vendredi? Oui, je pense. Si vous allez sur le lien là, vous pourrez. Sans souci, il faut vous inscrire, c'est très important. Et alors le questionnaire, je ne sais pas comment vous le remettre. Là, il est déjà lancé. Et je ne sais pas. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas pu finaliser, hein. Le tout, c'est qu'on ait eu un nombre important de réponses. Et puis, encore une fois, vous avez les journées portes ouvertes, les autres webconférences, etc.
au cas où vous ayez encore d'autres questions. Ouais, alors apparemment, ça serait directement sur l'écran. Donc, si vous tapez comme ça, là. Oui. Et des journées portes ouvertes, c'est toute la semaine prochaine, du Oui. 7 au 11. La plateforme téléphonique, elle est disponible dès cet après-midi si vous avez besoin de nous appeler pour rencontrer ou faire un point avec le conseiller ADI de votre secteur. Donc, vous avez vraiment là plusieurs possibilités de nous contacter. Voilà, je vais peut-être vous mettre dans le chat le lien vers le numéro de la plateforme et les horaires. En tout cas, merci pour vos remerciements parce que je me rends compte que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de messages. Voilà, c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde. J'en suis vraiment navrée. Mais par contre, voilà, contactez-nous pour qu'on puisse vous aider à poser le diagnostic sur l'accompagnement. Active Créa, moi je sais pas trop s'ils font ça. Alors Active Créa, j'avais déjà répondu à cette question, mais c'est vrai. Alors sur Active Créa, vraiment, c'est un accompagnement par Pôle Emploi, à peu près, je crois qu'il est sur 3 mois, où vous travaillez l'adéquation homme-projet. Donc c'est la première étape en fait de la création d'entreprise. C'est vraiment la toute première étape. Donc je conseille toujours de mixer plusieurs accompagnements en concomitance parce que c'est compliqué pour les accompagnateurs de s'y retrouver. Donc, terminez cette première phase et ensuite, après Active Créa, ils vont vous orienter vers l'organisme qui va donc continuer avec vous le dossier. Ne vous inquiétez pas. Suite à Active Créa, ensuite, il y a une orientation. Mais c'est bien la première étape de la création d'entreprise. Oui, vous allez bien recevoir par mail le lien du replay de cet atelier. Alors, est-ce que, voilà, on se donne encore 2 minutes? Allez. 12h05. Super. C'est bon? Bon, et ben écoutez, j'ai mon grand chef qui me dit que c'est bon. Donc, écoutez, merci encore à tous. Vraiment, l'exercice n'était pas évident, mais vous nous contactez et là, on prendra le relais en individuel. D'accord? Pour poser le diagnostic précisément. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci encore. À Merci, bientôt. merci. Je te laisse clôturer, Jules. Oui, ouais, je m'en occupe. Et on se fait un petit point? Oui. Ou pas? Tout à fait. Hop. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.